On passe près d'un tiers de notre vie à faire quelque chose sans vraiment en maîtriser les règles du jeu. C'est un peu fou quand on y pense, non? Et cette chose, c'est le sommeil. Alors, on va voir ensemble comment transformer ces heures de repos en un véritable super pouvoir pour notre bien-être. 26 ans. C'est juste énorme. C'est le temps qu'on passe en moyenne à dormir au cours d'une vie. Un tiers de notre existence, les yeux fermés. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser un peu plus, vous ne trouvez pas? La vraie question, c'est ça. Est-ce que ce temps est bien investi? Est-ce qu'on utilise vraiment ces 26 années pour se régénérer, pour se réparer, ou est-ce que finalement, c'est juste du temps qui passe? Parce que le sommeil, ce n'est pas juste une pause, loin de là. C'est une mission, une vraie, avec des super pouvoirs cachés qui sont, absolument vitaux pour le corps et pour l'esprit. Le problème, c'est que chaque heure de sommeil qu'on rate, elle ne disparaît pas. Elle s'accumule, un peu comme une dette à la banque. Et cette dette de sommeil, elle a des conséquences bien concrètes. D'abord, notre système immunitaire s'effondre. Des études montrent qu'on a 4 fois plus de risques de tomber malade, d'attraper un simple rhume. Le risque de diabète, de prise de poids, de maladie cardiaque, tout ça, ça grimpe en flèche. Et évidemment, notre humeur et notre capacité à nous concentrer, elles aussi, en prennent un sacré coup. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le plus fascinant, ça se passe là-haut, dans notre tête. Parce que pendant qu'on dort, notre cerveau, lui, il ne chôme pas. Pas du tout. Il s'active pour une mission nocturne absolument essentielle. On a souvent cette image du sommeil comme d'un simple bouton off. On éteint tout et on attend le matin. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le cerveau passe en mode maintenance active, un processus bien plus fondamental qu'un simple repos. C'est ça, la grande révélation. Le sommeil, c'est littéralement le grand ménage de printemps de notre cerveau. Chaque nuit, une équipe de nettoyage interne se met au travail pour tout remettre à neuf. Ce mécanisme incroyable, ça porte un nom, le système glymphatique. C'est comme un réseau d'égouts super sophistiqué qui évacue tous les déchets toxiques accumulés dans le cerveau pendant la journée, y compris certaines protéines qui sont liées à des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Et le point clé, le truc à retenir, c'est que ce système, il ne tourne à plein régime que pendant le sommeil profond. D'accord, mais alors comment on fait pour atteindre ce fameux sommeil profond, ce sommeil réparateur? Eh bien, la première étape, c'est de bien régler notre horloge interne. Et pour ça, le chef d'orchestre, c'est la lumière. Le principe est simple, mais incroyablement puissant. La lumière du jour, elle envoie un signal de réveil au cerveau et elle stoppe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Et à l'inverse, dès que l'obscurité arrive, le cerveau se dit « Ok, c'est le moment » et il libère cette mélatonine pour préparer le corps à s'endormir. C'est ça notre fameux rythme circadien. C'est une véritable horloge biologique qu'on a au cœur du cerveau et elle est calibrée pour répondre à ce cycle de lumière et d'obscurité. C'est elle qui orchestre notre état de veille et de sommeil sur 24 heures. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Concrètement, quelles sont les bases, les fondations à mettre en place tous les jours pour se construire un sommeil vraiment solide? Alors, commençons par les bonnes habitudes. D'abord, la régularité. C'est la clé. Se coucher et se lever à la même heure, même le week-end, ça donne un rythme clair à notre horloge. Ensuite, la lumière du jour. Il faut s'exposer le matin, ça ancre notre cycle pour la journée. L'exercice physique est aussi un super allié, mais attention, pas juste avant de dormir. Et puis une petite astuce de pro, un bain chaud 1 heure ou 2 avant de se coucher. En sortant, la température du corps va chuter et ça, c'est un signal d'endormissement super puissant pour le cerveau. Et à l'inverse, il y a quelques saboteurs de sommeil bien connus. La caféine, évidemment, à éviter après 15 heures. L'alcool, c'est le faux ami par excellence. Ça peut donner l'impression d'aider à s'endormir, mais en réalité, ça massacre la qualité du sommeil profond. On évite aussi les repas trop lourds ou de trop boire juste avant d'aller au lit. Et enfin, les siestes en fin d'après-midi, c'est tentant, mais ça peut vraiment décaler notre horloge et rendre le coucher beaucoup plus difficile. Mais bon, parfois, on a beau tout faire bien, l'esprit s'emballe. Les pensées tournent en boucle et impossible de se calmer. Heureusement, pour ces moments-là, il existe des techniques spécifiques. On connaît tous cette sensation, non? Ce petit hamster qui se met à courir dans sa roue, dans notre tête, juste au moment où on pose la tête sur l'oreiller. C'est épuisant, mais il y a des moyens de l'arrêter. Une technique géniale pour ça, c'est le shuffle cognitif. L'idée est vraiment simple. On prend un mot complètement neutre, et pour chaque lettre de ce mot, on essaye d'imaginer des objets qui commencent par cette lettre. Le but n'est pas de réussir, mais au contraire de créer un flot d'images tellement aléatoire, tellement sans lien, que le cerveau n'a tout simplement plus la place pour construire des pensées angoissantes. C'est comme brouiller les pistes. En plus de calmer le mental, on peut aussi agir directement sur la mécanique du corps. Il existe une technique de respiration si efficace qu'on la décrit comme un véritable calmant naturel pour tout le système nerveux.
C'est la méthode 4-7-8. C'est très simple. On inspire par le nez pendant 4 secondes. On retient le souffle pendant 7 secondes et on expire lentement par la bouche pendant 8 longues secondes. C'est cette expiration, 2 fois plus longue que l'inspiration, qui est la clé. Ça active la réponse de relaxation du corps. Ça ralentit le rythme cardiaque et c'est quasi immédiat. Quelques cycles suffisent pour sentir un calme profond s'installer. Au final, tout se résume peut-être à ça. Chaque nuit, notre cerveau a un job essentiel à accomplir pour sa santé à long terme. La seule question qui compte, c'est est-ce qu'on lui donne le temps et les bonnes conditions pour qu'il puisse finir son travail? La réponse à cette question pourrait bien changer nos nuits et nos jours.